Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors avec le Poisson, nous achevons l'hiver qui a vu naître donc le Capricorne et l'utilisation de son énergie de terre pour mettre en place et en route les structures, pour mettre en route et structurer les idéaux du Sagittaire. Ensuite prend le relais le Verseau pour repousser les limites du Capricorne et révolutionner la société vraiment de manière altruiste. Eh bien, le Poisson achève le cycle et se sent connecté. Il est relié au grand tout. Et sa perception globale du cycle entier lui donne la possibilité d'en tirer les bilans collectifs pour que le cycle nouveau redémarre avec le Bélier, sans être encombré en fait des lourdeurs du passé et en repartant du bon pied. Voilà, donc là, on a vraiment réalisé toutes les étapes du zodiaque et donc le Poisson achève et, et commence un nouveau cycle en fait, donc il se sent un peu souvent tiraillé entre l'ancien et le nouveau et il cerne pas trop d'où ça vient. Et donc nous, on l'explique en astro par en fait ce Poisson qui a en lui toute la conscience des 12 signes. Il le porte en lui, mais quand on est Poisson, on l'a en nous, mais ça ne nous empêche pas de devoir expérimenter c'est quoi notre identité, c'est quoi s'affirmer, etc. Même si au fond de nous, on le porte, ça suffit pas pour l'incarner. Donc les énergies du Poisson, c'est un élément eau, un mode mutable, et donc la fin de saison d'hiver. Alors à cette période, eh bien, l'hiver se termine, c'est le dégel, donc les jours commencent à rallonger, et imperceptiblement, on sent la vie réapparaître. Là, donc nous sommes à la fin d'un cycle et au début d'un autre, comme je vous l'ai dit. Mais c'est encore diffus, rien n'a pris vraiment forme. L'ancien, donc l'hiver, est en train de fondre avec la neige, et le nouveau s'apprête à réapparaître parce que les graines sont prêtes ont fait tout leur travail en hiver, se sont bien préparées et sont prêtes à éclore pour le printemps. Voilà, et l'eau du Poisson, eh bien, nous pouvons le comparer à l'océan insondable, pacifique ou tumultueux. Et donc là aussi, cet océan nous fait capter l'infini, l'infiniment grand. Et voilà, et tout le challenge pour un poisson, c'est comment trouver sa place dans cet infiniment grand et comment se laisser porter par le courant de la vie. Et je pense que pour le Poisson, c'est le plus gros des challenges. Alors, voyons ensemble les mots-clés du Poisson. Alors, donc, ce signe d'eau parle de maîtrise du ressenti. Donc, on avait vu, il y a 3 signes d'eau dans le zodiaque. Donc, on a vu, ça commence par le Cancer, lui, va expérimenter ses émotions de manière assez spontanée et un peu surprenante pour lui. Puis, le Scorpion, lui, va utiliser ce ressenti pour aller chercher au fond de lui, transmuter et se régénérer. Et maintenant, le Poisson maintenant va pouvoir maîtriser ce ressenti qui va lui permettre de se laisser porter en fait par la vie et de ressentir la globalité. Donc c'est un être qui vit dans ses multiples sensations et qui ressent vraiment cette globalité en lui. C'est un signe yin, donc qui reçoit. Alors au niveau 3, un Poisson bien vécu est empathique, sensible. C'est un humaniste qui a la faculté de voir les deux côtés de toute chose, donc ce qui en fait un très bon médiateur. Il peut aussi être un visionnaire inspiré, l'homme providentiel qui ordonne le chaos. Là, c'est dans le sens où, après le Verseau, qui aura pu tout révolutionner d'une manière assez fulgurante, eh bien, le Poisson va arriver avec sa sagesse d'esprit et cette capacité à voir de manière vraiment on ne sait pas d'où ça vient, c'est un peu un extraterrestre, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient, comment il fait, mais c'est ça, c'est là, il sent que c'est par là, et puis il va arriver
tout remettre d'aplomb comme ça, de manière très spirituelle. Il va remettre de la foi là-dedans. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que le poisson est quand même un signe qui est attiré par la spiritualité et qu'il va en plus essayer de rendre accessible à tout le monde. Hein. Et il se sent en fait en communion avec l'humanité. Il a conscience de son unicité et il se sent vraiment relié aux autres de manière subtile. Donc là, on voit vraiment toute cette nébuleuse autour du poisson que l'on ressent parce que un poisson dans une rivière ou dans l'océan est difficile à attraper à main nue. Ça glisse, ça s'échappe. Voilà, et ben c'est un peu cette sensation qu'on a avec un poisson. Et qui fait qu'il est quand même assez difficile, je trouve, de bien définir ce qu'est le poisson. Mais on peut le ressentir. On ne peut que ressentir le poisson, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ça fait chez lui quand même une grande force, tout ça, parce que il a vraiment cette capacité à recevoir l'info, à capter. Par contre, dans notre société, c'est un peu compliqué, puisqu'on nous a quand même pas mal coupé de notre ressenti pour être vraiment dans le côté plus analytique de la Vierge, notamment, qui est en face du poisson. Le signe opposé. Donc, comme je l'explique souvent, hein, les axes sont très importants en astrologie. Et souvent, quand on ne maîtrise pas un signe, eh bien, on va par effet réflexe aller dans le signe d'en face. Donc, notre société nous a obligés à aller plus dans la Vierge, dans le côté analytique, méthodique, la tête, etc. Sauf que bon, là maintenant ils vont être un peu plus aidés parce que l'énergie du monde est en train de changer et on est de plus en plus amené à nous ouvrir à tout ce ressenti. Donc tant mieux pour les poissons. Ils vont être aidés énergétiquement là pour se reconnecter à cette part vraiment subtile en eux. Hein. Parce que sinon, au niveau 2, eh bien, un poisson mal vécu va être nonchalant, apathique, déconnecté des réalités, fataliste. Et puis, ou sinon, il y a un autre versant aussi du poisson, celui qui lutte contre ses remous émotionnels et qui va se raccrocher au passé. Et du coup, ça en fait quelqu'un quand même qui va peut-être qu'il va devenir agressif, orgueilleux, méprisant. Ça en fait aussi des gens qui vont dominer par l'argent ou la finance, et ça sans scrupule, quoi. Donc ça en fait de très bons spéculateurs. On le voit dans notre société qui était dans l'ère du poisson, hein, nous étions dans un monde d'argent. Voilà. Il y a eu les grandes prophéties, avec Jésus et tout ça, les grandes religions qui sont nées pendant cette période de l'ère du poisson, hein, pendant ces derniers 3000 ans. Donc on le voit, le poisson, là, par toutes les religions qui en sont arrivées, tous les messies, tous les, voilà, Jésus, tout ça, qui sont arrivés pour les maîtres spirituels, pour nous donner, pour partager cette foi. Et puis, ben, on a viré de bord, quoi, hein, en niveau de conscience un peu plus niveau 2, et on est tombé dans les travers du poisson, qui nous a déconnectés en fait de tout ça et qui nous a mis à aimer l'argent. Alors l'argent n'est pas mauvais en soi, mais à en faire le seul et unique pilier de notre société. Hein, et c'est là notre erreur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère du Verseau, et tout le Verseau va venir tout faire exploser en mille morceaux pour que les vieilles structures là de notre société de poissons malades éclatent et on passe à autre chose de nouveau qui change. Voilà. Donc, c'est vrai que ce poisson, j'en reviens au poisson, j'ai fait un petit aparté là, mais ça explique aussi l'énergie du poisson. En tout cas, si on en revient à ce poisson qui, bah, du coup, tombe en niveau 2, on va dire qu'en niveau 2, il fusionne en fait, parce que il a cette notion de globalité, mais il n'y a pas de filtre. Hein. Vous imaginez le poisson dans son océan et il se prend tout ce qui passe, les déchets, les vagues, bon encore les vagues s'il est en dessous ça va, mais il va se prendre tous les déchets de l'océan et il n'y a pas de filtre. Il va les avaler, il va voilà. Donc il est vraiment en fusion totale, ce qui le rend malléable et vulnérable. Hein. Ça en fait vraiment
On dit que c'est une éponge émotionnelle, en fait, hein. Donc c'est vrai que les poissons sont difficiles à saisir, à connaître et à comprendre parce qu'ils sont là et déjà ailleurs. Il y a vraiment un don d'ubiquité chez le poisson. Il a aussi un art, vraiment, il a l'art de l'esquive, hein, face au danger, parce que lui, il va fuir plutôt que d'affronter, ou il va se dire, bah, comme l'océan est grand, hein, s'il voit un obstacle, il va partir à gauche. Voilà, bon, c'est une manière aussi d'esquiver les choses. Donc, c'est sûr que là, pour lui, c'est difficile dans l'océan de trouver une directive, et donc le poisson ne peut que se laisser porter par le courant de la vie s'il veut se vivre bien, en fait. Et souvent, ça, c'est compliqué pour le poisson. Alors, on va voir l'analogie avec l'être humain. Donc, en Verseau, nous avons vu que notre homme et notre femme étaient quelqu'un d'installé, d'intégré, hein, et qui a su révolutionner sa manière de concevoir la vie. Et donc, eh bien, en Poisson, il se trouve à la fin d'une partie de sa vie, d'un cycle de son existence. Alors, j'ai mis la photo de Gandhi parce que, notamment la phrase, je la trouve jolie. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et je trouve que cette phrase est particulièrement bien adaptée au poisson. Voilà, faire le tour de soi-même. Je pense qu'il est nécessaire pour un poisson de faire le tour de soi-même pour mieux en saisir toute la globalité. Comme le fait qu'il est le dernier signe du zodiaque et que du coup, il a en lui les 11 autres signes en lui. Mais faut-il encore qu'il les expérimente? Donc il se trouve, comme je vous l'ai dit, à la fin d'une partie de sa vie et d'un cycle de son existence. Ça peut être aussi quand on est vieux, mais dans notre vie, on a plein d'autres cycles de vie à 30 ans, à 40, à 50, à 60. Donc en fait, à chaque fin de cycle, on peut se dire que ben voilà, il est temps de faire un bilan et de voir donc la totalité de mes actes, hein. Et là, quand on est face à une fin de cycle, eh bien on se dit voilà, je suis devant un constat, réussite ou échec, hein. Je sens que c'est la fin d'un cycle, mais ce n'est pas la fin. Même quand on meurt, ce n'est pas la fin. Donc il y a vraiment cette sensation. Vous voyez, le poisson vit dans cette énergie-là. Donc il y a vraiment, il est partagé entre fatalisme et optimisme. Et puis il sent qu'il a encore envie de jouir des biens de ce monde, mais il en perçoit aussi toute la futilité. Donc comment je prends ma place là-dedans? Il retrouve aussi le sens de l'unité. Et cette étape, en fait, est à la fois un aboutissement et une promesse, hein. Et donc ça, c'est pas toujours facile à équilibrer. Donc là, on voit vraiment toute l'ambivalence dans le poisson et toute la difficulté à se sentir vraiment incarné. Parce que c'est comme s'il était entre deux eaux. Alors, voyons ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, au point de tourner en rond dans son bocal. Ou de voir les autres tourner en rond dans leur bocal. Mais en général, c'est la même chose. Eh bien, c'est en croyant que tout est fusion. Donc, le poisson se sent relié à toute forme de vie, hein, de choses, d'êtres. Il baigne dans le monde et il absorbe toutes les émotions, tout ce qui en fait partie. Et donc, il croit, le poisson a la croyance que tout le monde est comme lui. Pour lui, c'est comme ça, donc pourquoi les autres ne seraient pas comme ça, hein? Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un manque de discernement sur le vécu des autres, hein, et donc ça va engendrer une ouverture naturelle et naïve face aux autres, avec beaucoup de confiance, mais le poisson n'imagine absolument pas que l'autre peut agir et ressentir différemment que lui. Voilà, lui, il baigne là-dedans, il est en fusion, il pense que tout le monde est comme ça. Tout le monde a cette vision globale de la vie. D'accord? Donc cela engendre ici eh bien, un don de soi, hein, qui fait que le poisson va se donner entièrement avec confiance, va s'ouvrir et se dévouer corps et âme, parce que pour lui, tout le monde est comme lui, et donc il faut donner. D'accord? Donc selon le secteur en fait où se trouve notre poisson, hein, si vous êtes soleil poisson, votre soleil se trouve dans un secteur de votre vie, et de toute façon, si nous ne sommes pas soleil poisson, nous avons toujours du poisson dans notre thème, et cela touche un secteur de notre vie. Donc selon le secteur de vie où se trouve le poisson,
dans notre thème, c'est un secteur où nous n'avons pas la notion de séparation, de manque, d'insécurité. D'accord? Et en fait, c'est un domaine où on est c'est cool, ça baigne, tout roule. Parce qu'en fait, c'est tellement flou que c'est compliqué. Enfin, c'est difficile pour nous de savoir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, ça paraît cool. Ça paraît. Parce qu'au final, c'est pas forcément ça. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas de notion de séparation, de manque, d'insécurité. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas de filtre. Donc, il y a une perméabilité à tout, et notamment à la souffrance des autres et du monde. Il y a vraiment cette connexion à la souffrance de l'humanité. Donc, le poisson va être toujours dans cette recherche de donner, de se sacrifier, de se dévouer, parce qu'au fond de lui, il croit vraiment que le monde ressent ce lien universel comme lui il le ressent. Et il trouve cela normal. Donc, cette ouverture naturelle et sans filtre va se confronter à des comportements extérieurs d'autres personnes qui vont lui paraître injustes, égoïstes et décalés, parce que finalement, tout le monde ne fonctionne pas comme lui, et tout le monde n'est pas prêt à accueillir tout ce don s'il ne l'a pas demandé. Donc, là, il s'ouvre à une énorme déception parce qu'il constate que les autres ont une vision beaucoup plus réduite que la sienne, hein, et que leurs qualités humaines sont beaucoup moins universelles. Quelle déception, hein, là, on sent vraiment il tombe des nues, quoi, le truc. Ah non, mais en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. Voilà. Et le poisson, il est là, et on imagine le poisson avec ses grands yeux et puis la bouche ouverte et il ébobie, quoi. Genre, je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est le poisson, quand il réalise que les gens fonctionnent pas comme lui. Donc, à vouloir jouer le bon samaritain qui compatit, eh bien, il va se donner au point de s'oublier. D'accord? Il peut être déçu, mais il peut continuer à donner, parce que bon, quand même, faut que je les sauve, voilà. Hein, mon Dieu, tous ces gens qui devraient être ouverts à plus grand, oh là là, s'ils savaient, si seulement ils savaient, et je vais pas les laisser comme ça, faut que j'aille absolument leur faire comprendre qu'il y a autrement, que la vie c'est autre chose, que voilà. Et donc il va vouloir sauver comme ça le monde, au point de s'oublier. Et c'est là le problème, c'est que ici il nourrit la croyance que rien ne lui appartient et que l'on peut tout donner pour soulager la souffrance des autres. Or, ce n'est pas vrai, bien sûr. En plus, derrière tout ça, il est toujours en fusion, hein. Donc là, on est vraiment, là, il est en plein dans son processus. Et le constat est sans appel. En plus, derrière ça, les autres ne vont pas mieux, hein. Et puis, en plus, il coule avec. Alors là, c'est la totale, hein. Et de ça, il n'y a même pas de remerciement, ni gratitude, ni de rien. Donc, vous imaginez quand même ce que ça génère chez le poisson, cette injustice profonde là qu'il ressent, parce que lui, il est connecté à tout ça, et puis il veut sauver le monde, il veut absolument leur dire qu'il y a d'autres choses derrière tout ça, que c'est pas si étriqué que ça la vie. Et en face, il n'y a aucune réponse, quoi. Les gens ne bougent pas, et parce qu'ils ne l'ont pas demandé, encore une fois. Donc c'est pour ça que notre poisson tombe dans le fatalisme, le découragement, voire la dépression, peut devenir très orgueilleux, agressif et méprisant face à la société, au monde, qu'il estime être vraiment dans des qualités humaines vraiment universelles très basses, quoi. Donc, pour fuir ce bilan désastreux d'un monde en perdition, eh bien, il se résigne et préfère se déconnecter de la réalité. Donc, une des manières du poisson de se déconnecter de cette réalité, c'est notamment tout ce qui est lié aux addictions, l'alcool, la fumette, le sexe, la drogue, la nourriture. Voilà, c'est un moyen pour lui de s'évader et d'aller toucher cet absolu qu'il ressent au fond de lui, mais qu'il n'arrive pas à incarner, en fait. Finalement, c'est compliqué pour lui d'incarner cette chose-là sur Terre. Enfin, ça lui paraît... En plus, c'est tellement une évidence pour lui que voilà. Alors, comment peut-il retrouver son élan? Eh bien, en faisant preuve de courage et en conscientisant que ce sentiment de connexion à la vie existe au fond de lui et que cela suffit. D'accord? Parce qu'aller prêcher la bonne parole et vouloir sauver le monde, c'est vraiment
c'est inutile si l'autre en face n'a rien demandé. Hein, comme le dit l'expression, nul n'est prophète en son pays, et bien je pense que là, on peut le dire à ce moment-là pour le poisson. Ça ne sert à rien d'aller vouloir évangéliser le monde, quoi, par rapport à cette manière d'être relié au monde. Si l'autre en face ne veut pas se soigner ou guérir ou sortir de son étriquement, hein, de là où il se sent vraiment frustré et limité, eh ben, le poisson pourra déployer toute son énergie, ça ne servira à rien si le déclic ne vient pas de la personne. Donc, en conscientisant ça, le poisson se détache de l'ancien cycle et peut affronter le nouveau en ayant la foi. D'accord ? Et à ce moment-là, il comprend que chacun a son propre chemin, sa croix à porter, et il accepte que cela se fasse de manière unique et à des rythmes différents. Chacun fonctionne différemment. Ok, je le comprends, ça y est. Donc je respecte ce rythme-là. Et ce qui l'amène à développer l'amour inconditionnel, en fait. Et donc, l'amour inconditionnel, c'est un amour sans attente, de résultat ou de manifestation quelconque. Il est dans l'empathie totale, en fait. Dans une empathie sincère et silencieuse. Il n'a pas besoin forcément de parler, le poisson. Ne serait-ce que dans cette énergie dans laquelle il se reconnecte à l'intérieur de lui, il génère cette guérison par son amour inconditionnel. Il ne cherche pas à changer l'autre. Il comprend que l'autre a un chemin à parcourir et que oui, ça fait partie de son chemin. Et que oui, s'il doit souffrir, ça fait partie de son chemin aussi. Et que je le comprends et je suis en empathie. Voilà. Donc, comme ça, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il atteint cette source de joie et de paix inépuisable dans laquelle il peut maintenant se ressourcer, se reposer régulièrement. Et en faisant ça pour lui, il va l'enseigner aux autres aussi, hein, ça, de manière subtile, mais en tout cas, il va montrer que intérieurement, je ressens cette paix, cette sensation de laisser porter qui me soutient et tout ça, et peu importe les événements extérieurs, ça ne changera pas ma façon de ma foi. Voilà. Et c'est là qu'on touche la notion de foi, en fait. Malgré les épreuves, malgré là où je souffre, eh bien, j'ai la foi. Et je sais que c'est juste. Et quand il atteint ça, le poisson, là, il se laisse vraiment porter par le courant de la vie. Et là, il est vraiment dans toute sa puissance et dans toute sa force. Et il peut enfin incarner ce en quoi il croit le plus. Alors, si vous êtes soleil poisson, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus de la reliance à votre être profond. Et comme votre soleil est en poisson, vous ne savez pas le faire. Hein. Vous apprenez à trouver le courage en vous d'affronter l'espace infini de votre océan. Donc, vous allez être challengé sur votre foi en la vie. D'accord ? Donc, il faut vraiment que vous vous laissiez porter par la vie en apprenant à défusionner et à communier avec elle. Observez de quelle manière vous fusionnez avec l'autre, avec des situations, voilà, avec la vie en général. C'est une manière d'observer où on en est avec cette énergie du poisson. Là, ici, vous prenez conscience que vous tendez vers cette osmose intérieure qui vous porte et vous soutient. Et plus vous serez connecté à ça, et plus vous vous laisserez porter, et plus les choses viendront à vous et se manifesteront de manière intuitive. Alors, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais quand le poisson ne trouve pas en lui cette force, il va avoir tendance, par effet réflexe, à se projeter dans les caractéristiques de son signe opposé, qui est la Vierge. Et la Vierge, elle est tatillon, elle est méthodique, elle est terre à terre, elle est analytique, elle coupe les cheveux en quatre, elle cherche le détail qui tue, elle est perfectionniste, elle est exigeante envers soi et envers les autres. Voilà, donc là, évidemment, il se projette plus dans le niveau 2 de la Vierge. Donc, évidemment. Donc, du coup, là, il y a carrément un effet miroir, quoi. Et c'est sa seule manière de survivre en même temps dans ce monde, hein, on peut le comprendre. Donc, ce n'est pas un jugement, là. C'est juste qu'il faut l'observer. Voilà. Donc,
Ce qui serait bien, du coup, en positif, c'est d'utiliser toutes les qualités de la Vierge qui a cette grande capacité à se remettre en question pour justement eh bien, analyser les expériences et en tirer les bilans personnels. Et là, on connecte une foi en soi. Déjà, c'est une première étape. J'ai foi en moi. Ok. Ça, c'est parfait pour un poisson qui se cherche. Déjà, avoir foi en soi, ça, ce serait super. Donc, pour ça, il faut vraiment, tant qu'à faire d'être dans la Vierge, utiliser cette force qu'elle a de toujours vouloir s'améliorer et de savoir tirer vraiment des remises en question de ses propres expériences pour mieux, euh, pour en tirer vraiment tous les bénéfices et les bilans. Et là, on commence à toucher donc à cette foi en soi. À ce moment-là, vous pouvez, quand vous avez reconnecté à cette foi en vous-même, eh bien, vous reconnectez au poisson qui, avec en fait sa capacité à être dans des énergies plus subtiles, va ensuite en tirer des bilans généraux. Et là, il va avoir une foi en la vie. D'accord? Et donc, ça touche beaucoup plus le collectif, le poisson, en fait. Il est vraiment attiré en plus par le monde d'en haut et il se sent vraiment connecté à l'inconscient collectif par nature. Donc, plus que des bilans généraux, on va dire que ce sont des bilans collectifs. Alors, c'est ça qui rend toute la dimension du poisson beaucoup plus infinie. C'est-à-dire qu'en lui, il a cette capacité à transformer aussi tout ça, à transformer le monde et à participer à cette transformation en fait. Parce qu'on n'est plus dans le côté personnel en vierge où il y a vraiment une transformation individuelle qui est demandée, alors que là, le poisson participe à une transformation collective après avoir fait les bilans, avoir tiré les bilans de tout un cycle, quoi. Et on en est un petit peu là aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on finit l'ère du poisson, on est à la fin du cycle de l'ère du poisson, et nous n'avons pas encore commencé le cycle du Verseau, mais nous sentons arriver les énergies du Verseau, donc de l'ère du Verseau. Donc là, nous sommes entre deux eaux. Nous avons conscience du passé, et nous avons conscience que le futur arrive, et nous avons la perception de qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, on se retrouve, nous, aujourd'hui, comment dire, au milieu de tout ça, quoi. Et il va falloir apprendre à tirer les leçons du passé et pour pouvoir entrer dans la nouvelle ère. Et c'est ça que revit le poisson au quotidien, en fait. Nous, on le vit aussi par ce que nous vivons comme transformation mondiale et sociétale, mais le poisson le vit dans sa vie privée. Voilà, donc peut-être que ça va vous aider aussi, hein, on extrapole un peu, mais ça aide aussi à prendre de la hauteur et à mieux se rendre compte de ce qui se joue individuellement, en fait. Et au final, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à vivre ce que vit un poisson dans son quotidien. Donc comme ça, on va être mieux empathique avec eux. Voilà. Alors, si vous êtes ascendant poisson, eh bien, vos projets, vos actions, vous les commencez avec les énergies du poisson. Donc, spontanément, vos projets n'ont pas de forme définie, c'est flou. Hein, vous y allez au feeling. En général, on va se dire, c'est par là que je dois aller, je sens que c'est ça que je dois faire. Voilà. Et pour vous, ce n'est pas facile d'exprimer spontanément ce que vous ressentez ou vivez. Hein. Parler de vous, c'est flou. Vous vous sentez noyé et pourtant il y aurait tant à dire, mais vous ne savez même pas par quoi commencer en fait. Voilà. Donc il y a vraiment. Bon là je vous parle de cet ascendant qui me touche puisque je suis ascendant poisson. Donc je vous délivre un peu comment moi je me vis en tant qu'ascendant poisson. Peut-être que c'est pas très objectif. Voilà, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y a aussi peut-être le besoin que la dimension spirituelle soit présente dans votre vie, parce que pour moi, c'est la seule chose sur laquelle peut se raccrocher le poisson, la foi. Et en fait, s'il n'y a pas de dimension spirituelle, mais peu importe, hein, là on ne parle même pas de religion, hein, mais ça peut être une religion. Mais en tout cas, si c'est pas une religion, c'est vraiment croire que nous sommes tous reliés les uns aux autres et connectés, et que nous avons tous un lien ensemble qui
que nous sommes pas seuls, quoi. Il y a vraiment cette sensation dans cette dimension spirituelle en dehors des religions que tout a un sens, et que si on met pas de sens, c'est ça justement qui fait que ça paraît waouh. En fait, je préfère mourir maintenant parce que c'est tellement infiniment profond le truc que j'ai pas, ça me fait trop peur, quoi. Ouais, donc là, c'est pour ça que pour moi, le poisson a besoin de se raccrocher à une dimension spirituelle. S'il y a une chose sur laquelle il peut se raccrocher, c'est ça. Et pourtant, déjà, ça, c'est très très flou, quoi, hein. Donc ensuite, on peut dire aussi que naturellement, de vous, en poisson, va se dégager de la douceur, de la bienveillance, et aussi un besoin d'être utile. La Vierge a besoin de se sentir utile aussi, et le poisson aussi. Il est vraiment en plein don de lui-même. Et vous avez également la capacité d'appréhender le nouveau, hein, de manière globale et d'en percevoir les deux côtés, hein. Donc il y a vraiment une sagesse face à la souffrance du monde aussi qui se déploie en vous. Si vous arrivez à vous connecter au meilleur du poisson, vous arrivé à avoir le recul nécessaire pour appréhender les difficultés et voir les deux facettes d'un événement, et de savoir en tirer les bilans. Et ça, c'est la grande force du poisson. Par contre, si vous n'avez pas atteint cette force en vous, c'est vrai que quand on est ascendant poisson, quand on démarre un projet, waouh, c'est vertigineux. Et autant vous dire qu'on préfère ne pas y aller plutôt que de se risquer à aller vers un truc où on ne sait même pas où ça va nous mener. Donc il y a vraiment beaucoup de procrastination et de fuite, de paresse qui se met en place pour le poisson. Parce que qui aurait envie d'aller dans du vide, quoi, sans savoir où ça mène et vers l'inconnu? C'est vrai que ça demande, et c'est pour ça que le poisson a besoin d'avoir du courage. Il faut avoir du courage pour oser poser des actions, monter des projets, sans en avoir une vision claire, une forme définie, et sans trop savoir où ça va nous mener, et en se laissant porter. Il faut du courage. Donc ça, c'est vraiment la perception que vous avez de vous, c'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous, hein. Donc spontanément, c'est avec cette énergie que vous commencez les choses, hein. C'est vraiment votre personnalité, votre manière de, de commencer, d'initier les choses. Les choses, elles arrivent à vous avec les énergies du poisson, donc elles arrivent à vous de manière vraiment subtile. Et c'est tout un apprentissage pour en tirer tous les bénéfices. Et bien voilà, avec ce poisson, nous achevons ce cycle, cette exploration du zodiaque, qui finalement va recommencer avec le bélier, hein, et qui initie, impulse un élan pour de nouvelles contrées. Et on peut dire ici que la boucle est bouclée et que la vie continue. Donc je vous souhaite à tous eh bien de bien intégrer toutes ces notions zodiacales pour vous aider à mieux vivre les cycles et les événements de votre vie, et à mieux les appréhender avec beaucoup plus de conscience et à mettre du sens. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.